concours Math ENSA 2018. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir moins 1. Bonne chance. Donc, d'après l'énoncé, on a UN plus 1 moins UN égale à 2. Cela signifie que UN est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme U0 et de terme général UN d'expression UN égale U0 plus NR. Soit donc UN est égal à U0 plus 2N, car R égale à 2. Et par suite, limite quand 1 tend vers plus l'infini de UN sur S0 est égal à la limite quand 1 tend vers plus l'infini de S0 plus 2N sur N, qui est égal à la limite quand 1 tend vers plus l'infini de U0 sur N plus 2N sur N. On simplifie par N, donc on va trouver limite quand 1 tend vers plus l'infini de UN sur S0 est égal à la limite quand 1 tend vers plus l'infini de S0 sur N plus 2. Or, U0 est un terme constant, donc limite quand n tend vers plus l'infini de U0 sur n égale à 0. Et par suite, limite quand n tend vers plus l'infini de Un sur S0 est égal à 0 plus 2 est égal à 2. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de Un sur S0 est égal à 2. Il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, la valeur absolue de sinus carré n moins cosinus cubique n sur n est inférieure ou égale à la valeur absolue de sinus carré n sur n plus la valeur absolue de cosinus à la puissance 3 de n sur n. Or, cosinus de n, il est compris entre moins 1 et 1, et sinus de n, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, sinus carré de n est compris entre 0 et 1, et cosinus cubique de n est compris entre 0 et 1. Soit donc, sinus carré de n, la valeur absolue, est inférieure à 1. Et cosinus cubique de n, la valeur absolue, est inférieure ou égale à 1. Et par suite, sinus carré n sur n, la valeur absolue, plus cosinus cubique de n sur n, la valeur absolue, est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1 sur n, qui est égal à 2 sur n. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de sinus carré de n moins cosinus cubique de n sur n, ce n'est rien d'autre que limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n qui est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de sinus carré n moins cosinus cubique de n sur n est égal à 0. Il faut donc cocher la réponse A qui est la réponse juste. On limite quand n tend vers 1 par valeur supérieure de ln de ln de ln de x est égal à ln de limite quand n tend vers 1 par valeur supérieure de x qui multiplie ln de limite quand n tend vers plus 1 par valeur supérieure de x, car ln est une fonction continue sur r étoile plus. Donc, limite quand n tend vers 1 par valeur supérieure de ln de x de ln de x, ce n'est rien d'autre que ln de 1 qui multiplie ln de 0. Or, ln de 1 c'est 0 et ln de 0 c'est moins l'infini. Et 0 pour moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va poser t est égal à ln de x. On aura donc limite quand n tend vers 1 par valeur supérieure de ln de x, ce n'est rien d'autre que limite quand n tend vers 0 plus, car quand x tend vers 1, t tend vers 0. D'où limite quand n tend vers 1
par valeur supérieure de ln de ln de ln de x est égal à la limite quand 1 tend vers 0 plus de t ln de t. Or, limite quand 1 tend vers 0 de t ln de t est égal à 0. D'où limite quand 1 tend vers 1 par valeur supérieure de ln de x, ln de x, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. On a pour tout n appartenant à n étoile. Un est égal à la somme de k égale à n jusqu'à n de 1 sur k. Et u de n est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n de 1 sur k. Soit u de n est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n de 1 sur k, qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, plus la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k. Et par suite, u de n moins un est égal à la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k, qui est égal à 1 sur n plus 1 sur n plus 2 plus jusqu'à 1 sur 2n. Et comme pour tout n appartenant à n étoile, alors 2n est supérieur à n plus i. Avec i, il prend les valeurs de 1 jusqu'au n. Donc 1 sur i est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Alors, donc, 1 sur n plus 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur 2n est supérieur ou égal à 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur 2n n fois, qui est égal à n fois 1 sur 2n est égal à 1 demi. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, alors u de n moins n est supérieur ou égal à 1 demi. Il faut donc cocher la réponse A, qui est la réponse juste. D'après la question 4, on a, pour tout n appartenant à n étoile, u de n moins un est supérieur ou égal à 1 demi. Si on pose n est égal à 2 à la puissance 9, alors u de n moins un est supérieur ou égal à 1 demi devient u2 fois 2 à la puissance 9 moins u2 à la puissance 9 est supérieur ou égal à 1 demi. Or, u2 fois 2 à la puissance 9, c'est u2 à la puissance 10. Soit donc u2 à la puissance 10 moins u2 à la puissance 9 est supérieur ou égal à 1 demi. Cela entraîne donc que u2 à la puissance 10 est supérieur ou égal à 1 demi plus u2 à la puissance 9. Et u2 à la puissance 9, c'est 1 demi plus u2 à la puissance 8. Et ainsi de suite. On aura donc u2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 demi plus 1 demi u2 à la puissance 8 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus u2 à la puissance 7 plus. Donc finalement on aura u2 à la puissance 10 est supérieur à 1 demi plus 1 demi plus 1 demi jusqu'à u2. Or, i2 ce n'est rien d'autre que 1 plus 1 demi qui est égal à 3 demi. Donc u2 à la puissance 10 est supérieur à 1 demi 9 fois plus 3 demi. Donc u2 à la puissance 10 est supérieur ou égal à 9 sur 2 plus 3 sur 2 qui est égal à 12 sur 2 est égal à 6. D'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. On a 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cosinus carré x. Donc, cosinus carré x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. On va remplacer x par arc tangente de x. On aura cosinus de arc tangente de x au carré est égal à 1 sur 1 plus tangente de arc tangente de x au carré. Or, tangente de arc tangente, c'est x, car f rond f moins 1 de x est égal à f moins 1 rond f de x est égal à l'identité de x est égal à x. D'où cosinus de arc tangente x au carré, ce n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus x au carré.
Et par suite, cosinus de arc tangent de x est égal à plus ou moins racine de 1 sur 1 plus x au carré, qui est égal à plus ou moins 1 sur racine de 1 plus x au carré. Et comme arc tangent de x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et dans cet intervalle, cosinus de x est positif, d'où cosinus de arc tangent de x est égal à 1 sur racine de 1 plus x au carré. D'où il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. On a f de 2x est égal à f de x. Cela signifie que f de x est égal à f de x sur 2. Et par suite, f de x est égal à f de x sur 2. C'est-à-dire, est égal à f de x sur 2, c'est-à-dire est égal à f de x sur 4, qui est égal à f de x sur 2 au carré, qui est égal à f de x sur 2 à la puissance 3, qui est égal jusqu'au f de x sur 2 à la puissance n. Donc, finalement, on va trouver que f de x est égal à f de x sur 2 à la puissance n. Et comme f de x est une fonction continue en 0, donc limite quand x tend vers plus infini de f de x, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers plus infini de f de x sur 2n, qui est égal à f, car f est continu, est égal à f de limite quand x tend vers plus infini de x sur 2n, qui est égal à f de 0. D'où f de x est égal à f de 0 est égal à une constante. Il faut donc cocher la réponse A, qui est la réponse juste. On note f de x une fonction allant de R vers R, qui est dérivable en A, telle que limite quand x tend vers A de x f de A, moins A f de x sur x moins A, on veut calculer son expression. Or, limite quand x tend vers A de x f de A moins A f de x sur x moins A, donc on va ajouter A plus f de A et on va retrancher moins A f de A. D'où limite quand x tend vers A de x f de A moins A f de x sur x moins A, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers A de x f de A moins A f de x plus A f de A moins A f de A, qui est égal à limite quand x tend vers A de x f de A moins A f de A sur x moins A, moins limite quand x tend vers A facteur de f de x moins f de A sur x moins A, qui est égal à limite quand x tend vers A de x moins A facteur de f de A sur x moins A, moins limite quand x tend vers A de A f de x moins f de A sur x moins A. On va simplifier par x moins A, on va trouver donc limite quand x tend vers A de f de A, moins limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Or, limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, ce n'est rien d'autre que f' de A. D'où limite quand x tend vers A de x f de A moins A f de x sur x moins A, ce n'est rien d'autre que f de A moins A f' de A. D'où il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. On a l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 moins 1 plus 1. On a ajouté 1 et on a retranché moins 1 dans le numérateur. Donc on a l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 moins 1 plus 1 sur x au carré plus 1 d de x, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré moins 1 plus 1. Or,
x au carré moins 1, c'est une identité remarquable, est égal à x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1. D'où l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 d de x. On va simplifier par x au carré plus 1. On trouve donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré moins 1 plus 1 sur x au carré plus 1 d de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré dx moins 0 jusqu'à 1 de 1 d de x plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur x au carré plus 1 d de x. Or, x au carré, donc son primitif c'est x3 sur 3, le 1 c'est x, et le 1 sur x au carré plus 1 c'est arc tangent de x. D'où l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x, ce n'est rien d'autre que 1 tiers moins 1 plus arc tangent de 1 moins arc tangent de 0. Et comme arc tangent de 1 égale à pi sur 4 et arc tangent de 0 égale à 0, d'où l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x est égale à moins 2 sur 3 plus pi sur 4. D'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. On a l'intégrale de 0 jusqu'aux racines de 3 de x carré ln de x carré plus 1 d de x. Pour calculer cette intégrale, on va procéder par intégration par partie. Pour cela, on pose u est égal à ln de x au carré plus 1, d'où u' est égal à x carré plus 1 prime sur x carré plus 1, qui est égal à 2x sur x au carré plus 1. Et on pose v' est égal à x carré, d'où v est égal à x3 sur 3. Et par suite, l'intégrale de 0 jusqu'aux racines de 3 de x au carré ln de x au carré plus 1 d de x, ce n'est rien d'autre que x3 sur 3 ln de x carré plus 1 compris entre 0 et racine de 3 moins l'intégrale de 0 jusqu'aux racines de 3 de 2x sur x au carré plus 1 qui multiplie x3 sur 3 d de x qui est égal à x3 sur 3 ln de x au carré plus 1 compris entre 0 et racine de 3, moins 2 tiers de l'intégrale de 0 jusqu'aux racines de 3 de x4 sur x carré plus 1 d de x. Donc, qui est égal à racine de 3 ln de 4 moins 2 tiers facteur de x3 sur 3 moins x plus arc tangente de x compris entre 0 et racine de 3. Qui est égal à 2 facteurs de racine de 3 ln de 2 moins pi sur 9. Il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. On a A, B, C, D, E, F, G, H. C'est un cube. Et A, AB, AD, AE, c'est un repère orthonormé. Donc les coordonnées de F dans A, AB, AD, AE sont 1, 0 et 1. Et les coordonnées de D dans le repère A, AB, AD, AE sont 0, 1, 0. Donc, les coordonnées de FD, du vecteur FD, dans le repère A, AB, AD, AE sont 0, moins 1, virgule 1, moins 0, virgule 0, moins 1, qui est égal à moins 1, 1 et moins 1. D'où FD est de coordonnées moins 1, 1, moins 1, qui est le vecteur directeur de la droite FD. D'où il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
comme la droite FD passe par les deux points F et D respectivement, et comme les coordonnées de D dans le repère A, AB, AD, AE sont 0, 1 et 0, et le vecteur directeur FD de la droite FD est de coordonnées moins 1, 1 et moins 1, on prend un point M de coordonnées X, Y, Z qui appartient à la droite FD. Donc, les deux vecteurs DM et FD sont collinéaires, c'est-à-dire que D de M est égal à T fois le vecteur FD. Soit donc X moins 0 est égal à T qui multiplie moins 1, Y moins 1 est égal à T qui multiplie 1, et Z moins 0 est égal à T qui multiplie moins 1. Soit donc X est égal à moins T, Y est égal à T plus 1, et Z est égal à moins T avec T appartenant à R. D'où donc la représentation paramétrique de la droite FD est de la forme X est égal à moins T, Y est égal à T plus 1 et Z est égal à moins T avec T appartenant à R, d'où il faut coucher la réponse C qui est la réponse juste. On note I milieu de AB, J milieu de EH et K milieu de BC. Les coordonnées dont le repère A, AB, AD, AE, 2, I sont 1 demi 0, 0. Les coordonnées de J sont 0, 1 demi 1. Les coordonnées de K sont 1, 1 demi 0. Donc, le vecteur EJ a pour coordonnées moins 1 demi, 1 demi et 1. Et les coordonnées du vecteur EK sont 1 demi, 1 demi, 0. Comme le produit extérieur EJ, produit extérieur EK est égal, le déterminant en tête, on va mettre AB, AD, AE. On va écrire les coordonnées, c'est-à-dire moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1, 0. C'est égal le déterminant de 1 demi fois 0 moins 1 demi fois 1 fois AB moins le déterminant de 1 demi fois 0 moins 1 demi fois 1 fois AD plus le déterminant de moins 1 demi fois 1 demi moins 1 demi fois 1 demi AE. D'où le produit extérieur IJ, produit extérieur IK est égal à moins 1 demi, vecteur AB plus 1 demi, vecteur AD plus moins 1 quart facteur de vecteur AE, qui est égal à moins 1 demi, vecteur AB plus 1 demi, vecteur AD moins 1 demi, vecteur AE. Donc les coordonnées du vecteur IJ, produit extérieur IK, sont moins 1 demi, 1 demi et moins 1 demi. Et par suite de produit extérieur IJ, produit extérieur IK, est égal au vecteur directeur FD, d'où FD est orthogonal au plan IJK. Une équation cartésienne du plan IJK est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et comme 2 produits extérieurs IJ, IK, de coordonnées moins 1, 1, moins 1, qui est égal au vecteur directeur FD de la droite FD, donc FD de coordonnées moins 1, 1, moins 1 est un vecteur normal à IJK. Et par suite, l'équation cartésienne du plan IJK est de la forme moins x plus y moins z plus d égale à 0.
Et comme le plan IJK passe par le point I de coordonnées 1,5, 0, 0, donc on va remplacer X par 1,5, Y par 0 et Z par 0. D'où on aura moins 1,5 plus D égale à 0, ce qui donne D égale à 1,5. Et par suite, l'équation cartésienne du plan IJK est de la forme moins X plus Y moins Z plus 1,5 égale à 0. Donc on va multiplier par moins 1. Enfin, on aura le plan IJK pour équation cartésienne X moins Y plus Z moins 1,5 égale à 0. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Quelles sont les coordonnées du point N intersection de la droite FD avec le plan IJK? On sait que la droite FD est orthogonale au plan IJK en un seul point, nota N, dont on cherche les coordonnées. D'après la figure, on constate que IJK coupe FD presque au milieu, en effet, soit N le milieu de la droite FD. Donc N a pour coordonnées 1 plus 0 sur 2, 0 plus 1 sur 2 et 1 plus 0 sur 2, soit 1,5, 1,5, 1,5. Et comme 1,5 moins 1,5 plus 1,5 moins 1,5 égale à 0, ce qui vérifie l'équation cartésienne du plan IJK. Donc N appartenant à la fois à la droite FD et au plan IJK. Et par suite, N appartient à l'intersection de la droite FD avec le plan IJK. D'où les coordonnées de N sont 1,5, 1,5, 1,5. Il faut donc cocher la réponse A qui est la réponse juste. On a I de coordonnées 1,5, 0, 0. J de coordonnées 0, 1,5, 1. Et K de coordonnées 1, 1,5, 0. Toujours dans le plan A, AB, AD, AE. Donc, le vecteur IJ a pour coordonnées moins 1,5, 1,5, 1. Et le vecteur IK a pour coordonnées 1,5, 1,5, 0. Et le vecteur JK a pour coordonnées 1, 0 et moins 1. Et par suite. Donc, les coordonnées de IJ au carré sont 1 quart, 1 quart, 1. Les coordonnées de IK au carré sont 1 quart, 0. Et les coordonnées de JK au carré sont 1, 0, 1. Et comme IJ au carré plus IK au carré est égal à 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 plus 0, qui est égal à 2. Et JK au carré est égal à 1 plus 0 plus 1 égale à 2. Donc IJ au carré plus IK au carré est égal à JK au carré. Ce qui signifie que le triangle IJK est un triangle rectangle en I. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. On a 20 questions proposées. Et on a 4 réponses à choix multiples, dont une qui est juste. Et on a n compris entre 0 et 20. Chaque grille réponse possible est composée de 20 questions. Et pour chaque question, on a 4 choix possibles. Donc, d'après le principe du produit, il y a 4 à la puissance 20 grilles possibles. D'où le nombre de grilles réponses possibles est 4 à la puissance 20. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste.
On a 20 questions proposées. 3 réponses sont fausses, car parmi 4 réponses proposées, une qui est juste. Donc les 3 sont fausses. Et on a un compris entre 0 et 20. Comme pour chaque réponse fausse, il y a 3 choix possibles, on désigne l'univers par oméga, donc cardinal de oméga est égal à 4 à la puissance 20. Et la probabilité de donner aucune réponse juste est P de A0, qui est égal à cardinal de A0 sur cardinal de oméga, qui est égal à 3 à la puissance 20 sur 4 à la puissance 20. Avec A0, l'événement, 3 réponses sont fausses. D'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. On a 20 questions proposées. 4 réponses à choix multiples, dont une qui est juste et 3 sont fausses. Et on a n compris entre 0 et 20. La probabilité de donner n réponses correctes est P de AN est égal à P de X égale à N, qui est égal à la combinaison de 20 jusqu'au N de 1 quart à la puissance N, facteur de 1 moins 1 quart à la puissance 20 moins N, qui est égal à la combinaison de 20 jusqu'au N, de 1 quart à la puissance N, qui multiplie 3 quarts à la puissance 20 moins N, qui est égal à la combinaison de 20 jusqu'au N, de 1 quart à la puissance 20, qui multiplie 3 à la puissance 20 moins N, qui est égal à la combinaison de 20 jusqu'au N, de 3 à la puissance 20 moins N sur 4 à la puissance 20. Il faut cocher donc la réponse B, qui est la réponse juste. On a 20 questions proposées. 4 réponses à choix multiples, dont une qui est juste et 3 sont fausses. On a n compris entre 0 et 20. La probabilité de répondre au moins 6 fois correctement, c'est-à-dire le minimum de réponses est 6, d'où P de A, exposant 6, est égal à P de X supérieur ou égal à 6, qui est égal à la somme de 6 jusqu'au 20, de la combinaison de 20 jusqu'au n, de 3 à la puissance 20 moins n sur 4 à la puissance 20. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 1 quart et 20. D'où il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.